Institut de formation et d'appui professionnel IFAP, agrégé par l'État CISE à Tokoindou CC en collaboration avec l'Université Versailles, vous forme en formation modulaire dans les cours théorie et pratique en cours du jour et du soir pour une insertion rapide dans la vie active à des coûts très réduits dans les filières suivantes: marketing management, assistante de direction et bilingue, secrétariat médical, gestion des produits et services, des systèmes financiers décentralisés, comptabilité appliquée à l'informatique, secrétariat bureautique, transport logistique, transit, maintenance réseau informatique, multimédia, infographie. IFAP, ensemble pour le professionnalisme. Ida de lui. Vous faites quelle filière IFAP? Secrétariat médical. La rentrée vient de démarrer à IFAP. Quelles sont vos impressions? Bon, en quelque sorte, moi j'avais commencé il y a 1-2 mois à peu près. Et en quelque sorte, on a vu ce que c'est. Donc on est impressionné. Il y a de bonnes choses. Actuellement, il y a le contexte sanitaire qui modifie tout. Est-ce que ça agit sur le travail? Non. Juste, on suit les gestes barrières, se laver les mains, porter les masques. On suit le cours avec ces gestes barrières. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière? En quelque sorte, comme moi-même, j'aime le domaine de la médecine et je veux faire une formation professionnelle, donc j'ai choisi cette filière. Et pourquoi c'est à IFAP que vous voulez faire ça? À IFAP, j'ai entendu, bon, c'est pas une amie, j'ai entendu que IFAP, ils font des formations professionnelles avec du stage à l'appui. Donc, c'est sur le stage qui m'a poussé à venir. Et donc, vous avez confiance qu'à la fin de l'année, vous allez décrocher votre diplôme? Oui, j'ai confiance parce que j'ai des amis qui sont passés par là et qui ont des stages et des boulots à la fin. J'aimerais dire à tous ceux qui peuvent nous voir ou bien nous entendre de pouvoir venir faire l'expérience à IFAP, parce qu'à IFAP, il y a de bonnes choses. C'est une formation professionnelle. Bon, donc je les invite à venir. À l'IFAP, vous avez fini également votre stage. Dites-nous comment ça s'est déroulé de la formation jusqu'à la fin de votre stage. IFAP, bon, pour dire, je l'ai su par quelqu'un qui est venu aussi ici et bon, il me l'a présenté. J'étais venue, vu l'emplacement, je me suis dit, est-ce que ici ça peut donner quelque chose? Mais bon, on est venu et bon, ça a fini par donner quelque chose. Après, ils nous ont dit qu'ils vont nous chercher des stages. Je me suis dit, est-ce que lui là même, il est sérieux? À tout le monde ici, lui va trouver stage. Mais bon, à la fin, moi bizarrement, on a terminé. On n'a même pas encore terminé quand ils m'ont appelé pour me dire qu'ils m'ont trouvé stage ici, tout ça. J'ai dit, oh, tout de suite comme ça. Et c'est comme ça, on a commencé. Et je suis allée. C'est une petite place, mais quand toi-même tu es sérieux, tu sais ce que tu veux. Tu le trouves quoi? Et bon, j'ai fait mon stage au port, à la direction du port. J'étais à la DFC, direction finance comptabilité, vu que j'avais eu à faire la comptabilité informatique. Donc j'étais à la secrétariat DFC pour un parcours de 2 mois. Ça a été, dites-nous, ce que vous avez appris à l'école et puis la pratique, dites-nous. Oui, ça a été vu. Bon, on nous a donné les bases ici. Arrivé là-bas, il faut savoir que bon, tout rentre quoi. Vu que ce sont les calculs, la comptabilité pure même est là-bas. Et comme on nous a donné ça ici, ça n'a pas été flou. C'est juste les manières de procéder, comment ils gèrent leurs dossiers, leurs courriers et autres. Et ceux qui sont confidentiels aussi, comment ils le gèrent. Donc, c'est ça. Vous êtes aujourd'hui satisfaite? Oh, oui, je suis satisfaite parce que j'ai appris aussi. Et ça va m'aider demain si moi-même je veux créer mon entité. Ça va m'aider. Vu que j'ai eu à acquérir des trucs là-bas, je vais utiliser ça plus ce qu'on m'a donné à la formation, plus pour moi-même. Ça peut donner quelque chose. Votre ambition, c'est de créer votre propre structure? Oui, pourquoi pas.
c'est une très bonne chose. Mais bon, si ça va être une structure, je préférerais que ça soit commercial. Vu que nous les femmes, on aime aussi le commerce. Là-bas, ça peut marcher vite. Vous faites la rentrée, bien la seconde rentrée aujourd'hui. Dites-nous sur quel signe faites-vous cette rentrée? Quelles sont les filières qui seront représentées cette année? Et puis bon, c'est parti. Merci beaucoup. Étant donné que la rentrée de novembre 2020 n'a pas été assez effective, et rapidement nous avions eu à penser ramener une seconde rentrée en cette date de 11 janvier 2021. Et par moment, c'est ce que nous faisons d'habitude. Alors ça a été aussi une occasion pour nous rapidement de faire cette insertion de rentrée à l'endroit de ces étudiants. Pour les filières, nous avons le marketing management, l'assistant de direction bilingue, le secrétariat médical, le secrétariat bureautique, la maintenance réseau informatique, le transport logistique, transit, la comptabilité applicable informatique. Voilà. Maintenant, avec cette maladie, avec le contexte sanitaire lié à la Covid-19, comment vous vous débrouillez pour cette rentrée? Oui, bon, pour cette rentrée relativement à cette pandémie, nous sommes en train de respecter aussi les mesures barrières afin de pouvoir, c'est dans ce sens que nous avions pu faire deux groupes. Il y a une équipe, un groupe le matin et un groupe dans l'après-midi. Ceux de la deuxième rentrée sont programmés vers l'après-midi. Nous respectons toutes ces précautions ou bien les sanitaires, la distanciation dans les salles, le port de cache-nez, le lave-main dans chaque département. Or, pour les difficultés, on n'en manque pas. Et surtout pour cette année, le corona a beaucoup bousillé les choses. Et dans ce sens, nous sommes dedans, on va toujours aller. Et par le biais de l'Éternel, on ose que nous allons nous en sortir quand même. Est-ce que vous gardez quand même espoir que ça va, oui, ça va aller? Nous gardons toujours espoir. Étant donné que nous sommes en vie et nous avons les 10 doigts, nous devons travailler toujours pour joindre les bouts. Si vous avez un mot à dire aux étudiants. Bon, pour les étudiants et aux autorités. Pour les étudiants, nous les disons aussi merci. Et surtout tous étudiants qui aussi foulent leurs pieds vers l'Institut IFAP pour leur formation professionnelle. Nous les disons merci, sans oublier surtout aussi les parents. Sans que si les parents ne disent pas oui, leurs enfants aussi ne peuvent pas venir aussi à IFAP pour leur formation. Dans ce sens, un grand merci surtout aussi à ces étudiants et nous en croire qu'ils vont aussi sortir après leur fin de formation. Ils auront une formation adéquate. Voilà. Pour aux autorités, nous les disons aussi merci, puisqu'ils ont aussi fait de leur mieux pour toujours nous prévenir suite à cette histoire de pandémie qui est liée au coronavirus. Merci. Est-ce que vous avez reçu des instructions de ces autorités-là par rapport à l'ouverture de votre école? Mais nous suivons toujours la logique de tout ce que les autorités disent à l'endroit du public. Il n'y a pas d'intervention, si on peut dire. Il n'y a pas d'intervention. Parce que nous sommes dans le cycle court. Votre mot de la fin? Bon, je tiens à vous remercier, l'équipe de reportage qui est arrivée. Et nous voulons aussi remercier c'est-à-dire l'ensemble du territoire et sans oublier toujours que les portes sont toujours ouvertes pour les inscriptions à IFAP. Et dans ce sens, nous tenons à vous remercier. Un grand merci. Et bonne fête. Santé. Alors, merci à vous.